Bienvenue! Devant moi se trouve le Poco M7 Pro et aujourd'hui je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de l'appareil et de ses caractéristiques techniques. Très bien, alors allons-y. Ici, nous avons quelques informations, comme le fait que nous avons un processeur Dimensity 7025 Ultra, une batterie de plus de 5000 mAh, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un écran AMOLED et ainsi de suite. Bref, sortons-le, on le pose, voilà, c'est fait. Super, c'est un très bon début. Je suppose qu'il est en train de démarrer. Et ici, nous avons à peu près tout. Nous avons donc ici notre câble de chargement de type A vers type C, la documentation, ainsi qu'une coque grise mat. Voilà tout ce que contient la boîte. Maintenant que cette étape est accomplie et que tout est prêt, nous pouvons à présent passer à la suite et nous intéresser aux caractéristiques techniques de l'appareil afin... Commençons par l'écran. Écran 6,6 pouces, 1080 x 2400 pixels, AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, luminosité max 2100 nits, avec un ratio écran-corps de 87% et une densité de 395 pixels par pouce. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et également recouvert d'un film de protection déjà appliqué en sortie d'usine. En termes simples, la qualité de l'écran ici est vraiment excellente pour le prix de cet appareil. En fait, c'est carrément incroyable. Honor devrait en prendre de la graine, parce que ce téléphone est bien moins cher et offre pratiquement toutes les certifications dont on pourrait avoir besoin sur un smartphone à plus de la moitié du prix. En fait, pardon, à moins de la moitié du prix. Si on retourne l'appareil, on voit ce qui ressemble à un double module photo, mais ne nous laissons pas tromper par ça. Ça ressemble déjà à un faux objectif collé, vraiment nul. Et oui, c'est bien ça. Waouh, quelle surprise! Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas le deviner rien qu'en regardant cette caméra de la taille d'un grain de sable. Donc le capteur principal, celui du haut, c'est assez évident, est un objectif grand angle de 50 mégapixels, ouverture f1.5, 26 mm. Et ensuite, on a ce faux objectif inutile appelé capteur de profondeur 2 mégapixels. On n'a pas besoin d'approfondir ce point, tout comme la caméra elle-même n'a aucune profondeur. Alors, avec le capteur principal de 50 mégapixels, vous pouvez filmer en 1080p, mais malheureusement seulement à 30 images par seconde. Et à l'avant, on a un capteur grand angle de 20 mégapixels, ouverture 2.5, qui filme aussi en 1080p à 30 images par seconde. Donc, c'est assez décevant à ce niveau-là. Maintenant, si on passe à l'intérieur, cet appareil a ce que je considérerais comme une taille traditionnelle, que ce soit pour l'écran ou la conception générale, contrairement par exemple à un Samsung S25 Edge, qui serait bien plus fin que celui-ci, n'est-ce pas? Donc, en gardant cela à l'esprit, on a ici une batterie de taille normale de 500-510 mAh. Et d'après les chiffres ici, je peux déjà vous dire qu'il s'agit simplement d'une batterie au lithium, contrairement à ce qu'on trouve maintenant principalement sur les téléphones chinois, à savoir les batteries au carbone, au silicium carbone. Si ce modèle avait été équipé d'une batterie au silicium carbone, rien n'aurait changé visuellement, mais la capacité de la batterie aurait probablement dépassé les 6000 mAh. Donc, la différence de technologie de batterie nous permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Pour rester sur la batterie, on dispose d'une charge filaire de 45 watts, ce qui est à peu près aussi rapide que ce que propose le modèle phare le plus haut de gamme de Samsung. Et ces appareils-là ont probablement encore peur d'exploser spontanément, contrairement à Xiaomi, qui n'a jamais eu ce genre de problème. Et tant qu'on parle des composants internes, on a aussi
on commence avec 6 Go de RAM, mais on peut aller jusqu'à 12 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré, extensible jusqu'à 256. En ce qui concerne la RAM, il existe aussi un modèle avec 8 Go et 128 de stockage, 6 Go avec 256, 8 Go avec 256 et 12 Go avec 256. Et on a aussi la possibilité d'étendre le stockage grâce à une carte SD, ce qui est évidemment très appréciable. Et le processeur qui alimente cet appareil est le Dimensity 7025 Ultra. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur cet appareil pour environ 200 $ américains. Maintenant, avant de dire quoi que ce soit d'autre à propos de cet appareil, j'ai déjà tout dit à propos de cet appareil, donc je voudrais vous donner une autre recommandation ou une autre idée de téléphone si vous cherchez quelque chose qui offre un bon rapport qualité-prix. Celui-ci est correct, je dirais. Le fait qu'il ait un très bon écran est, je dirais, son principal argument de vente ici. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus puissant et qui offre un peu plus, pas juste un peu, mais généralement plus que ce que ce téléphone propose, vous pourriez vous intéresser au CMF Phone 2 Pro. Et juste pour vous donner un exemple de ce que nous examinons, nous allons regarder plusieurs choses qui sont très proches de ce que nous avons ici. Par exemple, l'écran est un AMOLED 120 HDR10+, la batterie a à peu près la même taille, la vitesse de charge est juste un peu plus lente, la RAM est de 8 Go fixe avec 128 à 256 Go de stockage extensible et un processeur Dimensity 7300 Pro qui sera plus rapide. Les appareils photo sont doubles de 50 mégapixels pour le grand angle et le téléobjectif, un ultra grand angle de 8 mégapixels, et il peut filmer en 4K 30 et 1080p60 avec un ralenti à 120 images par seconde. Donc en termes d'appareil photo, vous obtenez un téléphone bien meilleur dans l'ensemble et aussi au niveau du prix, on est à peu près à 50 $ de plus en magasin. Mais étant donné que ce téléphone a tendance à baisser de prix, vous pouvez probablement le trouver en promotion sur Amazon ou ailleurs pour environ 200 $, ce qui semble être, du moins c'est le prix auquel ce premier téléphone CMF se vendait. Donc, selon cette logique, vous obtiendriez exactement le même prix que ce téléphone, tout en ayant à votre disposition un téléphone plus rapide, doté de meilleurs appareils photo dans l'ensemble, et de façon générale, tout le reste serait à peu près du même niveau, sans différence notable. Mais comme je l'ai dit, les appareils photo et le processeur sont meilleurs. C'est donc juste une recommandation pour ceux qui pourraient être intéressés par quelque chose qui offrirait peut-être un petit peu plus. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.